Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo de présentation et critique d'une excellente BD. Ça s'appelle Civilisation Crète, hein. C'est le tome 1 d'un triptyque, hein, qui s'appelle Civilisation. Je sais qu'il y a un précédent tome qui est sorti sur l'Égypte, hein, et le troisième tome, je ne sais pas s'il est encore sorti. Donc en fait, ce sont 3 histoires, 3 tomes, 3 histoires complètement, indépendantes, l'une des autres, hein. Donc c'est dans la collection Histoire et Histoire au pluriel, hein. Au scénario, on retrouve Simona Mogavino, que je ne connaissais pas spécialement, et au dessin Carlos Gomez qui réalise ici une véritable masterclass, ça c'est incroyable. Au niveau de la colorisation, on a Lorenzo Pieri et Luca Saponti qui font un excellent travail aussi, je trouve. L'éditeur Delcourt, hein, c'est une BD qui est sortie l'an passé en septembre 2024 que j'ai rattrapé tardivement. Et voilà, mais qu'est-ce qu'elle est. Alors déjà, le livre en lui-même, le livre objet, il est incroyable. Oh, qu'est-ce que ça, là. Il est très très beau. Donc le deuxième tome, c'est d'Égypte, il est paru. Et après, il y en a un troisième tome sur Rome qui est à paraître, hein. Donc que dit la quatrième de couverture? Je vais vous le dire. L'île de Terra, aujourd'hui connue sous le nom de Santorin, abrite une glorieuse civilisation minoenne guidée par une société matriarcale où les femmes, symboles de sacralité et de vie, dirigent le cours des événements. Cette civilisation va être confrontée à l'un des cataclysmes les plus dévastateurs de l'histoire. Dans ce récit, d'anciennes vérités et mythes perdus tels Minos, Ariane, Thésée et les mystères du labyrinthe du Minotaure résonnent avec notre époque dans une histoire qui explore la résilience humaine face à la majesté de la nature. Il n'y a rien que ça, les amis. Et oui. Donc, c'est plus de 128 pages de bonheur visuel, avec 8 pages d'un dossier historique en fin de volume, hein. C'est une BD qui est vendue au prix de 29,95, hein, ce me semble. Mais que vous pouvez retrouver également sur le marché de la seconde main, hein, assez facilement. Donc, en tout cas, le dessinateur Carlos Gomez, en tout cas, il nous offre des planches particulièrement fouillées, avec une reconstitution magnifique de cette époque grecque, de l'époque minoenne, hein, avant, bien sûr, qu'arrivent les Achéens, hein. Au niveau du style, c'est quand même un style qui est relativement réaliste, hein. Donc vraiment, le parti pris de cette bande dessinée, c'est de raconter cette histoire de Thésée et le Minotaure, mais en recréant un contexte historique plausible. Donc on met de côté tout ce qui pourrait être tout l'aspect mythologique, fantastique, tout ça c'est mis de côté. Donc on fait comme si, si ces événements avaient eu lieu, comment ils auraient pu se dérouler, tout en étant réalistes. Donc c'est un parti pris que j'apprécie, d'autant que des œuvres sur le mythe de Thésée et les Minotaures, il y en a eu avec des bonnes adaptations mythologiques de cette légende. Donc là, je trouvais ça sympa de transposer ça dans un contexte historique plausible, mais on est quand même dans une fiction, bien évidemment. Donc il y a une densité narrative qui est très intéressante dans cette BD, sachant qu'on est quand même, pour autant, on n'est pas non plus noyé dans les personnages, mais il y a quand même une histoire qui est beaucoup plus dense que simplement que le labyrinthe avec, entre guillemets, le Minotaure et les victimes sacrificielles, hein. Non, c'est une intrigue qui mêle pas mal de composantes, hein, composantes politiques, bien sûr, politiques internes. Il y a un aspect dramatique. Franchement, c'était une grosse claquouze. Alors après, encore une fois, moi, le fait de se réapproprier
ce mythe de Thésée le Minotaure et de l'adapter dans une réalité historique plausible, bah forcément, ceux qui sont fans du mythe, ils risquent d'être déçus parce qu'ils vont peut-être pas y trouver ce qu'ils étaient venus y chercher. Mais d'un autre côté, le titre de la BD, c'est pas voilà, Thésée le Minotaure, c'est Civilisation Crète. Donc, on nous propose une BD qui se passe à l'ère minoenne, et on se sert de ce mythe de Thésée le Minotaure, qui est sans doute le mythe le plus connu de cette époque-là, pour, en toile de fond. Mais l'intérêt d'une BD comme celle-ci, c'est de nous plonger à l'époque de cette Grèce minoenne et puis en même temps que de nous divertir, nous instruire. Donc ça, c'est très très cool. Mais écoutez, je vais vous montrer ça, hein, mais franchement, c'est très 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 joli. Donc le livre objet déjà est magnifique. Mais après, par contre, voilà, au niveau là, des dessins, c'est... Voilà, même au niveau de la colorisation, là, par ce duo là, de coloristes italiens, je crois, ils ont fait du bon boulot. Voilà, Santorin. Alors, au niveau là, du synopsis, donc 1600 avant Jésus-Christ sur l'île de Terra, hein, donc Santorin. Barsabas qui... Alors, je ne sais pas si je vais spoiler, mais qui... Voilà, voilà, c'est... Barsabas, c'est Dédale, en fait. Hein. Il revient après 15 ans d'exil en mer Égée. Il découvre une civilisation minoenne matriarcale en plein essor où Pasiphae règne en souveraine. Menacée par des élites patriarcales athéniennes et une éruption volcanique imminente, la cité oscille entre progrès social et bouleversement mythique. Le récit revisite la légende de Minos, Ariane, Dédale et du Minotaure à la lumière des dernières découvertes archéologiques. Et oui, c'est beau les amis. Voilà, donc lui c'est Dédale, les amis, le créateur du labyrinthe. Hein. Alors, dans cette BD, il n'y a pas véritablement de labyrinthe, d'ailleurs. Hein. Alors, c'est vrai que moi, j'adore tous les récits qui traitent comme ça là, de la Grèce antique. Hein. Mais alors, en plus, quand c'est fait avec un tel brio, je dois avouer que ce qui m'a fait me procurer cette BD, c'est surtout sa qualité graphique. Hein, c'est dingos, hein, les amis. Rien de moins. Ici, on a le jeune Thésée hein, qui avance masqué pendant une partie là, comme ça, du récit. Oups, je crois que je viens de spoiler, les amis, mais c'est pas grave. Pasiphae qui n'a pas froid aux yeux et pour notre plus grand plaisir. Hein. Voilà, une revisite de Minos hein, qui ressemble un petit peu au grand méchant dans 300. Là. Comment il s'appelait lui? C'était... Ah bah c'est... Je me rappelle plus, mais qui avait comme ça un look un peu similaire avec plein de chaînes, de piercings. Comment il s'appelait là ce roi là Moi je sais plus. Alzheimer me guette les amis. Donc, franchement, graphiquement, ça se pose quand même en une masterclass. C'est très coloré. Alors, sans doute un petit peu trop vert au niveau des environnements extérieurs. Hein. J'aurais imaginé plutôt une végétation un peu plus cramée par le soleil, mais... Mais en attendant, c'est beau. C'est très, très joli. Ouais. Là, les amis, Tiki est en train de me faire un AVC. Il est en plein spasme là. Hop. Ouais, comme je vous l'ai dit, hein, c'est très très joli.
C'est une très très jolie BD, donc regardez ça. C'est très très beau. Donc j'ai feuilleté le tome sur l'Égypte. Hein. Au niveau de la qualité graphique, c'est pas aussi beau. Du coup, ça m'a un peu refroidi. Hein. Parce que bon, c'est quand même assez cher. Hein. Mais bon. C'est une relecture voilà, sympa du mythe de Thésée et le Minotaure. Hein. Mais voilà, qui adopte un point de vue quand même complètement différent. Donc c'est sympa. J'avais dans le même genre, hein, j'avais adoré la trilogie de David Gemmell sur sa relecture de la guerre de Troie, hein, pareil, qui avait occulté tous les éléments mythologiques, hein, mais pour transposer ça dans une réalité historique plausible. Et j'avais kiffé à max. Et d'ailleurs, je me dis que cette BD serait transposée en film, ça serait vraiment très très cool. Hein. Donc voilà, c'est très très riche. C'est une série qui aborde le matriarcat de manière très très intelligente, en opposition avec le patriarcat. Hein, mais voilà, c'était quand même très malin comme ça d'avoir revisité cette époque minoenne en mettant au centre la femme, mais c'est fait d'une manière qui est totalement juste et totalement crédible. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils sont basés sur des dernières découvertes archéologiques pour envisager ce changement-là de point de vue, en cas politique. Mais peu importe, hein, c'est sympa. Et ça apporte une autre dimension au récit. Hein. Voilà, notamment sur la place de Minos, hein, dans cette équation infernale. Voilà, une fin qui ne laisse pas beaucoup là de... C'est pas une fin américaine, comme on dit. Donc là, on est sur le cahier là de... Le cahier historique. Qui a agrémenté là, de petites esquisses. Dans la même collection, on a également la couronne de France et Robespierre et le Sphinx mélancolique. Hein, pareil, par d'autres équipes artistiques. Hein. En tout cas, ce sont tous des beaux objets, hein, franchement. Voilà. Avec un dos là, comme ça, là, du livre toilé, là, c'est très très joli. La couverture, mais l'illustration de couverture, elle est dingue. Hein. J'adore le rouge. Alors moi, voilà, je suis comme un taureau. D'ailleurs, je viens de capter que voilà, taureau, la couleur rouge, forcément. En tout cas, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez vu passer cette BD, si vous l'avez procuré, si vous l'avez lu, si vous l'avez kiffé ou si éventuellement cette petite vidéo vous a donné envie de vous la mettre dans votre besace. Et écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.